Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Ça va. Bonjour, bonsoir, bon matin. C'est excellent. Tout On s'en- dépendant du moment que vous nous écoutez. Et vous nous écoutez évidemment sur plusieurs plateformes, dont App- Spotify. Apple Podcasts et Google Podcasts. Ou si vous voulez nous voir nos jolis minois, c'est sur Facebook et c'est sur YouTube que ça se passe. Et Voilà. pour ce type, sur Tinder, mesdames. Euh, toujours intéressant. Moi, ce que j'aime, c'est ta description sous ta photo, ce que tu dis, hashtag merci la vie. Et surtout accompagné de Carpe diem, saisir le jour. Alors voilà. Saisir le jour, saisir la nuit, suivre son cours. Alors, Est-ce qu'il est mer à mon tour? Oh, oh, c'est qui bien. chantait ça? Ouais, je me souviens pas et je tiens pas à le savoir. Alors, bienvenue tout le monde à cette autre Ah, édition. ça va me bugger pour des heures. Ah, on va essayer de s'en souvenir tantôt. Petite édition. Ah, attends, je fais une recherche dessus. Écoute, il la faut. Édition d'aujourd'hui. Ce qu'on veut vous mentionner, c'est en fait, on veut juste vous informer d'un Man, c'est type. Lara Fabien. Ah, pas Lara. C'est Lara. Lara. Regarde, Lara. Lara, c'est une MILF. On va Voilà. se le dire. On va Oui, se, en effet. on va se le dire. Alors, On nous passe voulions. de Lara et on va parler de baseball. Pas Voilà, de c'est. baseball. Pas Non, de non. baseball. The De best baseball. ball. Alors, nous sommes des passionnés de fantasy football. On est donc dans le monde des pools de football. On est également impliqué dans certains DFS, donc des petits paris sur le football également, mais qui ont rapport au fantasy football encore une fois. Et on voulait vous informer, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que le best ball? Donc, c'est une forme de fantasy football, mais légèrement différent. Qu'est-ce qui est différent avec nos pools de football habituels, Danny, le best ball? Ben, écoute, on va se le dire, c'est présentement une des sortes de parties, si je peux dire ça, de fantasy qui devient de plus en plus à la mode aux Oui, États-Unis. très Puis, tu populaire. sais, on va se le dire, nous, au Québec, peu importe de quoi qu'on parle, on a toujours tendance à suivre les Américains 2, 3 ans plus tard. Donc, ça se peut qu'on vous parle de quelque chose que vous ne connaissez pas, mais qui va prendre de l'ampleur au cours des prochaines années. Tout à fait. Le baseball en tant que tel, il faut que je fasse attention. Baseball, il faut que je fasse attention. Voilà. Le baseball en tant que tel, la grosse différence, c'est que tu repêches ton équipe et tu ne retouches plus à ton équipe de la saison. Et voilà. Donc, c'est bien simple. C'est le même type de liste, ou en anglais, on aurait dit les rankings. Donc, vous allez repêcher vos joueurs, mais il faut tenir compte que vous n'aurez droit de faire aucun changement dans votre équipe du début de la saison jusqu'à la fin de la saison. Pour ceux qui connaissent les termes, là, c'est un peu un survivor du type fantasy football. Donc, dans ce cas-ci, celui qui va gagner va être celui qui aura choisi le plus de joueurs qui vont dominer tout au long de la saison. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est qu'il faut déjà prévoir un peu qui va se blesser, qui va le remplacer, etc., etc. Donc, il faut vraiment avoir tout ça en tête dans ce type de pool de football en fantasy, donc les best balls. C'est là où, Danny en a souvent parlé dans les podcasts, c'est là où les handcuffs, donc les joueurs qu'on choisit pour bien supporter nos acteurs principaux, sont importants dans le baseball en question. Et quand on parle de handcuff au poste de running back, on parle au poste de wide receiver et on parle même quelquefois au poste de tight end. Exactement. C'est quand même touché. Ça va un peu avec la génération qu'on est rendu. Tu fais une fois, c'est fini, je m'en occupe
pas. C'est un peu le tout inclus là, du fantasy football, si je peux dire ça comme ça. Ah, très belle métaphore, tout à fait. Puis à ce niveau-là, ce qui est intéressant, et Danny l'a mentionné, c'est très en vogue présentement chez nos voisins du Sud. Et vous avez le droit de participer sur plusieurs sites web américains. Et ma foi, il y en a qui permettent de gagner d'excellents prix, là. On parle jusqu'à On les nommera pas, là. On nommera pas. On les nommera pas, le DraftKings puis les Non, compétiteurs. non, surtout pas FanDuel, les FanDuel. Non, on les nommera pas ceux-là. On les nommera pas. Mais il y a des versions où ce que nous, au Canada, c'est sûr, avec la régie, là, je ne parlerai pas dans le dos de l'Auto-Québec et tout ça, mais l'Auto-Québec, des fois, nous met des bâtons des roues pour certains concours. Mais présentement, on peut participer sur les FanDuel, sur les DraftKings. Tout à fait. À des baseballs comme ça. Non. Donc, tu sais, comme Simon disait, la principale stratégie, c'est de deviner les blessures. Tu sais, mettons, nous, écoutez, on parle juste en Fred ranking. C'est sûr que Christian McCaffrey, top 3, peut être très intéressant, mais quand on regarde les 2 dernières années, on se dit, oh, ça vaut-tu la peine? Mais tu as l'option d'avoir un méchant coup de circuit si tu le repêches. C'est à ça qu'il faut penser. Il faut surveiller aussi, en plus des blessures, il faut faire attention au bye week. Voilà. Pas avoir, tu sais, mettons, 2 running backs, tes 2 running backs principaux se retrouvent en bye week la même semaine. C'est un genre de stratégie comme ça. Dans le fond, tu repêches et tu laisses aller. Ou à l'instar de notre ami Fred, ne pas repêcher deux alliés rapprochés qui ont le bye week la même semaine. C'est ça. Mais c'est ça, c'est en vogue présentement, comme on dit, et c'est la nouvelle tendance. Puis, on va se le dire, ça va arriver quand même très rapidement ici. Donc, si vous vous embarquez dans ce bateau-là, parce qu'il y a une possibilité d'avoir plusieurs ligues, parce que dans le fond, tu fais que repêcher et tu laisses aller, puis tu suis tes résultats en cours de saison. Exactement. Donc, puis il y a tu sais, on va se le dire, là, moi, ce qu'il y a quelque sais, on est chanceux, on a 2 bonnes ligues, moi puis toi. Là. Mais quand on tombe avec des ligues avec des gens qu'on ne connaît pas, des ligues déjà préétablies par ESPN ou NFL ou votre application de choix, ce qui est drôle, c'est que tu tombes 8e semaine, tu affrontes quelqu'un que tu vois visiblement, il n'a jamais touché à son line-up. Il se fout carrément, puis ça donne une victoire gratuite à ton adversaire. Et voilà. Ça, c'est gossant. Et vous n'avez pas ça avec le baseball. Exact. Donc, voilà, formule très intéressante. On n'effectue qu'un repêchage seulement et on ne retouche pas à notre équipe de toute l'année. On lui souhaite bonne chance et on espère les plus grands honneurs suite à ça. Donc, en résumé, si vous vous embarquez dans ce plaisir-là, si je pourrais dire comme ça, tout à fait. Choisissez des joueurs qui sont reconnus pour leur durabilité. Si vous venez qu'à prendre un joueur avec certains problèmes de santé au cours des dernières saisons, par exemple, McCaffrey, allez chercher son handcuff, ou prévoyez-vous 2 autres running backs pour compenser. Il ne faut jamais oublier qu'avec le baseball, en gros, les joueurs qui sont sur ton banc ne sont pas vraiment sur ton banc. Tout le calcul se fait automatiquement. En fait, pas de line-up à faire, tu n'as absolument rien à faire. Exactement. Tu te repêches une banque de joueurs et cette banque de joueurs-là, le système va calculer ton line-up idéal, si je peux dire ça comme ça. Tout à fait. Et c'est ça. Donc, gênez-vous pas. Vous voulez prendre un McCaffrey, allez chercher son handcuff, allez chercher... on parlait de Gainwell dans un autre podcast antérieur. Allez le chercher. Prenez la chance avec certains éléments comme ça. C'est une petite dose de sécurité pour une petite dose de risque. Puis le mélange parfait de tout ça va faire que vous allez performer dans ce type de jeu-là, si je peux dire ça comme ça. Ouais. C'est ma vision un peu de la stratégie à avoir en baseball. Très intéressant. Puis effectivement, donc, pour revenir aux éléments plus logistiques d'un baseball, vous allez avoir à sélectionner des joueurs selon leur position et ça va être indiqué combien de joueurs par position également aussi.
Donc, ça, c'est bien Il y a intéressant. des Là. limitations. Exactement. Là. Vous ne pouvez pas repêcher 8 carrières ou 8 alliés rapprochés, évidemment. Donc, il y aura des limitations là, de ce côté-là. Ça va être bien indiqué lorsque vous allez faire le baseball. Ce qui fait que, comme l'a bien mentionné Danny, dès que le repêchage est terminé, vous ne touchez à rien. Et c'est donc à ce moment-là votre pool, donc la ligue en question, qui va donc calculer à chaque semaine quel est votre meilleur alignement possible. Et c'est selon ces alignements-là, à ce moment-là, que les pointages vont être définis entre chacun des participants de votre pool de baseball. Et c'est ce qui va arriver donc au pointage et donc aux vainqueurs de chaque semaine et qui vont ultimement décorer le champion de la saison en question. Donc, c'est vraiment très simple de ce côté-là. Vous n'avez qu'à choisir les joueurs selon les positions. Différentes stratégies s'offrent à vous, celles que Danny vous a mentionnées. Évidemment, toujours tenir compte dans ce cas-ci des offensives les plus payantes. Vous savez très bien qu'il y a des joueurs parmi les équipes des Chargers, des Bills, des Chiefs qui devraient être intéressantes pour vous. Et tenir compte des handcuffs dont on a parlé également aussi. Et à partir de là, bien, on ne peut que vous souhaiter bonne chance dans un pot de baseball. Nous-mêmes, on va pouvoir en essayer au moins un au début de la saison, puis on va vous tenir au courant de nos performances tout au long de la saison à travers le podcast, évidemment aussi. Et juste pour compléter là, ce que Simon disait, tu sais, quand on parle d'handcuff, tu sais, exemple, Tony Pollard. C'est sûr que je repêcherai peut-être pas Zeke. Tu sais, je reviens toujours, mettons, je repêche Jonathan Taylor. Je vais chercher Tony Pollard. Une blessure arrive à Zeke. Et là, tu sais, il faut prévoir, pas seulement pour votre club, mais pour les autres aussi. Donc, j'aimerais juste compléter un peu le sujet en nommant quelques avantages que je trouve de ça, puis quelques déceptions ou défauts. Les avantages, pour moi, la meilleure partie du fantasy football, c'est le repêchage. J'adore repêcher, j'adore voir qui prend quoi. Le baseball, c'est comme la meilleure partie pour moi. C'est comme le Mi-West, t'enlèves la calotte puis tu manges la crème dans le milieu. Ensuite, c'est un des avantages. Tu peux participer à plusieurs ligues sans ruiner ta vie de couple et familiale. Donc, très important. C'est très important. Ça coûte moins cher pour ton portefeuille comme ça. Oui. Dans les avantages, c'est ça. C'est une ligue où ce que tu mets un certain temps, début septembre, fin août, début septembre, et le restant de l'année, tu le laisses aller, tu le laisses travailler. Comme je disais tantôt, tu as toujours des match-ups qui valent quelque chose, contrairement à des ligues où ce que vous jouez contre des personnes que vous ne connaissez pas. Si vous êtes un peu comme moi puis Simon, vous jouez contre une gang de Dallas. Ben, il y en a un que lui, il s'en fout de la ligue. Tu n'as pas de passe gratuite de même à chaque semaine. Pour moi, c'est un avantage. Les inconvénients, moi, j'aime beaucoup travailler les waivers. J'aime beaucoup tâter le terrain pour des échanges. Ça, tu n'as pas ça. Pour moi, c'est comme le principal défaut de ça. Mais c'est un peu du fast-food de fantasy football. Très bien. On revient à la bouffe, là, encore. Là. C'est un peu le McDonald's. Tu arrives, c'est rapidement servi même. Si vous allez me dire que McDonald's, c'est plus rendu rapide quand tu vas là. Mais c'est du très rapide, c'est terminé. Puis ensuite de ça, tu consommes et tu laisses aller. Pour moi, c'est ça le baseball. Et voilà, vous avez donc, mesdames et messieurs, un résumé de ce qu'est le baseball. On vous souhaite évidemment une excellente saison de baseball. N'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires, notamment sur notre page Facebook et également aussi notre chaîne YouTube, les résultats, autant de vos sélections que vous avez faites lors de vos repêchages de baseball s'il y a lieu. Et si vous avez participé à du baseball, tenez-nous au courant de vos performances tout au long de la saison. On veut savoir, comme disait. Et si vous voulez parler de baseball, je sais que mes Yankees sont dans un slump, mais ça va finir prochainement. Alors, comme disait Jeannette, on veut savoir. On veut savoir. Faites-nous le savoir avec grand plaisir, puis on va pouvoir faire le suivi avec tout ça. Alors, merci beaucoup, Danny. C'était Qu'est-ce que le baseball?
le best ball en termes de fantasy football. Et si vous voulez parler de fantasy baseball, mon équipe est 14-2 et je domine ma ligue. Merci. Merci de l'information. Merci à toi, Danny. Bonne journée à tout le monde et à très bientôt. Bye bye. Bonjour, bonsoir.